Bonjour Giovanni William. Bonjour. Vous êtes député et candidat dans la circonscription Centre et vous avez passé du coup les 2 dernières années à l'Assemblée nationale. Durant vos 2 dernières années, une commission d'enquête sur la vie chère avait été engagée par Johnny Ajar et avait dressé quelques constats. Est-ce que c'est un travail que vous soutenez et que vous prévoyez peut-être de continuer à soutenir et reprendre durant un prochain mandat? Alors cette commission, j'y ai participé. Je pense qu'il faut utiliser ce rapport, le rapport qui a découlé de cette commission, pour faire avancer les choses. Mais c'est un cocktail de mesures qu'il faut envisager quand on parle de vie chère. On parle du prisme de la consommation, mais aussi il faut voir le prisme du salaire, ce qu'on a dans notre poche, et puis des pensions de retraite. Donc il y a des propositions, mais les députés seuls ne peuvent pas tout faire. Il faut aussi que les collectivités agissent, parce que quand on parle d'octroi de mer, il y a des collectivités qui sont concernées. Okay. Quand on parle de production, il y a l'outil industriel aussi, martiniquais, qu'il faut aussi interroger. Et puis, il y a la grande distribution aussi, qu'il faut aussi mêler à tout ça. Donc, c'est un cocktail de mesures. Et les députés, les parlementaires, parce qu'il faut aussi comprendre qu'il y a aussi des sénateurs, nous devons organiser et faire en sorte que tout cela profite un consommateur. Il n'y a pas que les produits de première nécessité, il y a aussi tout ce qui est assurance, tout ce qui est valeur du prêt, ce genre de choses. Et l'aide aux frais, ça pourrait aider? L'aide aux frais, c'est une chose, mais c'est une petite partie. Il y a l'aide aux frais, il y a l'octroi de mer, il y a le nombre d'intermédiaires dans toute cette chaîne-là aussi. L'aide aux frais, l'octroi de mer, c'est 16%. Les intermédiaires, c'est 16%. Ce qui veut dire que quand on mêle tout ça et qu'on arrive à réduire tous ces coûts, on peut arriver à avoir des produits moins chers, mais aussi des produits de bonne qualité. Ça aussi, j'y tiens. Très bien. Et en parlant du coup de produits moins chers, on pourrait aussi peut-être parler d'autosuffisance alimentaire. Est-ce que c'est une priorité pour la Martinique? Je parlerai moi de souveraineté alimentaire. Parce qu'on ne pourra pas être en totale autonomie, ce n'est pas possible. Par contre, il y a des produits pour lesquels on doit réfléchir et on doit travailler dessus. Nos marins pêcheurs, ils ont besoin d'outils pour pouvoir pêcher. Donc il faut aider nos marins pêcheurs. Nos agriculteurs, nos jeunes agriculteurs, ils n'ont pas de terre. Ils demandent des terres. Il faut mieux les accompagner et le législateur peut aborder la question, mais pas uniquement, parce qu'il y a des compétences en la matière aussi, CTM, communauté d'agglomération, les communes également. Donc il faudrait travailler de concert. Obligatoirement. Celui qui dit qu'en tant que député, il fera tout, il a tort. On ne peut pas tout faire. Il faut travailler en collaboration. Très bien. Alors, que pensez-vous du coup de cette union du Front populaire, cette union des gauches, et de l'autre côté, cette union des droites avec l'extrême droite qui pourrait arriver au pouvoir? Alors, moi je suis membre, je suis investi par ce nouveau Front populaire, l'union des gauches. C'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une synergie globale de l'ensemble des gauches avec un programme commun, un programme qui a été travaillé de concert. Ce n'est pas simplement une agglomération de partis pour pouvoir gagner des élections. On est d'accord sur un programme, on est d'accord sur des actions. De l'autre côté, on a bien vu, Rassemblement national a attiré une partie de la droite qui s'est dit, bon, moi j'ai pas envie d'être sur le carreau, je vais aller avec le Rassemblement national pour avoir un poste. C'est un peu ça l'idée qu'il y a de l'autre côté. Alors que l'union de la gauche, c'est vraiment autour d'un programme, autour de valeurs. Et ça, c'est important. Alors, la situation en Haïti est inquiétante. Pensez-vous que la France aurait peut-être son rôle à jouer pour la résolution de cette situation, une aide à la France pour Haïti? Je ne dirais même pas qu'elle a son rôle à jouer, elle est obligée d'y aller. Elle est obligée d'y aller parce qu'elle a aussi sa responsabilité concernant Haïti et la situation qui se passe en Haïti. Donc oui, elle doit agir, mais pas comme un colonisateur. Elle doit agir comme un partenaire au peuple haïtien. Et nous, Martiniquais aussi, nous devons avoir un peu plus de considération vis-à-vis de nos frères haïtiens. Est-ce que ça passerait du coup plus généralement par une ouverture de la Martinique à la Caraïbe et donc aussi à Haïti? Alors, il y a
la Martinique participe déjà à des organisations caribéennes, mais plus de diplomatie. Oui, la Martinique devrait avoir, à mon avis, plus de responsabilités diplomatiques au sein de la Caraïbe. On doit ouvrir aussi à nos entreprises, là encore, nos entreprises locales, pour qu'elles puissent exporter et puis que la Caraïbe puisse importer, faire de l'importation aussi chez nous. C'est possible. Tout à fait. Alors, une des problématiques de la jeunesse en Martinique, c'est la vie nocturne. Faudrait-il la développer en Martinique et ça passerait par quoi? Il y a un potentiel énorme concernant la vie nocturne et au-delà de la vie nocturne, du spectacle, du loisir. Ça passe par quoi? Bien, on demande de la sécurité, on demande du transport, parce qu'un jeune qui n'arrive pas à sortir, n'a pas de voiture, n'a pas de véhicule, comment il fait? Ça passe par le transport. Le transport, bon, c'est de la compétence de la CTM. Néanmoins, il faut voir globalement les choses pour les jeunes. Et la vie nocturne, moi je suis totalement pour. Je ne suis pas si vieux que ça. Donc moi aussi je sors et je constate qu'on a besoin de plus de lieux, plus de spots, comme on dit, mais pas seulement sur Fort-de-France, sur l'ensemble de la Martinique, parce qu'on a des spots merveilleux qu'il faut exploiter. Et je sais qu'il y a des jeunes qui ont envie de le faire, mais il faut les accompagner parce que c'est une entreprise, c'est pas Rédicheuse Potable, c'est travailler, c'est avoir des concepts et ça profiterait à la fois aux jeunes, mais aussi aux entreprises, au tourisme de manière globale. Le coût des billets d'avion, et qui du coup fait partie un petit peu de la vie chère, oui. Mais le coût des billets d'avion a été particulièrement une priorité durant ces 2 dernières années à l'Assemblée nationale, avec notamment l'amendement sur l'aide à la continuité territoriale qui avait été voté mais qui a malheureusement été supprimé par l'utilisation du 49.3. Est-ce que c'est un combat qu'il faudra continuer de mener durant ces 5 prochaines années? Tout à fait. Moi, je l'ai voté, cet amendement. Je pense qu'il faut avoir ce volet continuité territoriale. Nous avons des modèles. D'ailleurs, il faut prendre exemple, mais pas uniquement. Il faut créer quelque chose. Il y a des travaux qui ont déjà été faits au Sénat, à l'Assemblée nationale. Il faut vraiment prendre tout ça. Parce qu'il y a à la fois le coût du billet, mais quand on parle du billet, il n'y a pas que le billet d'avion, on ne le voit pas comme ça, mais il y a aussi tout ce qui est aéroportuaire, les taxes aéroportuaires, il y a aussi le coût des salariés, des compagnies aériennes. Ouais. Il faut voir tout ça et puis il faut avoir aussi une discussion avec l'Union européenne. En Martinique, il y a assez peu, en tout cas par rapport au territoire national, de cursus en études supérieures, ce qui pousse beaucoup de jeunes à partir. Comment, selon vous, on pourrait aider les jeunes à rester sur le territoire ou alors partir pour mieux revenir? Ça tombe très bien. Je suis co-rapporteur d'une mission démographie et retour de nos forces vives. On n'a pas eu le temps de terminer à cause de la dissolution. Je pense qu'il faut ouvrir les grandes écoles à nos territoires, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Ça commence. À Chelcher, il y a une filière pour les ingénieurs qui existe en première année. Il faut permettre à ces grandes écoles de s'installer chez nous. Ça, c'est une première chose. Et puis, il faut rendre attractif nos formations. Et pour rendre attractif nos formations, le jeune, encore une fois, il a besoin de transport pour pouvoir aller faire ses études. Oui. Il a besoin aussi d'un lieu pour pouvoir vivre. S'il a besoin d'un internat, il faut que les choses soient un peu sexy pour que le jeune puisse rester, faire ses études. Parfois, il faut partir quand même. Quand on fait de grandes études, moi j'ai eu l'occasion de partir et puis lui donner l'occasion de revenir. Et ça, il y a un dispositif qui existe, un dispositif cadre à venir. J'invite les jeunes à le regarder. Bien, ça fait partie des amendements que j'ai pu soutenir et faire voter. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à la caméra? Mais à la caméra, aux jeunes, moi je leur dirais, si vous avez fait en bagaille, faites. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'hésitez pas. Et de toutes les manières, la vie est devant vous. Alors si vous avez fait, faites. Merci beaucoup, Giovanni William, et on se retrouve le 29 juin prochain dans les urnes.